Tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies? On voit qu'il y a actuellement aussi une correction sur le marché et pourtant on a atteint les 30 000 $ cette nuit-ci. Si je viens ici, on a atteint et voit légèrement dépasser les 30 000 $ cette nuit. Qu'est-ce qu'il s'agissait en fait des manipulations pour ramasser quelques profits sur le marché? Donc ça, on ne le sait pas. Moi également, j'en ai pris ma part. Donc, si on vient par exemple ici, les amis, qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le marché ou bien qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies? On voit qu'il serait bientôt possible pour les différents utilisateurs de Uber de pouvoir payer avec des crypto-monnaies, principalement avec du Bitcoin. Donc, il y a une annonce qui a été faite par le CEO de Uber qui pourrait activer la fonction de paiement via crypto-monnaie sur sa plateforme. C'est pas la première fois que ce dernier annonce cela. Même l'année dernière, ce dernier avait fait un communiqué soi-disant qu'il serait possible que d'ici quelques temps, la plateforme accepte des crypto-monnaies. Donc, on voit là qu'apparemment cela sera possible d'ici peu. Les fans des cryptos étaient plutôt enthousiastes, sont plutôt enthousiastes en ce qui concerne l'information en question. C'est vrai qu'il y a un problème que certains soulèvent, à savoir quoi? Les frais qui pourraient être élevés, donc les problèmes de frais. Si par exemple on accepte des virements ou bien des paiements en crypto-monnaie, les frais qui va les payer. Les frais pourraient en fait s'ajouter au prix de la course, ce qui pourrait être assez difficile pour les différents utilisateurs. Mais qu'à cela ne tienne, les frais ne devraient pas être super élevés grâce à la technologie de Lightning Network et également si jamais la plateforme en question, la solution de paiement que implémentera Uber, si jamais ils utilisent également, s'ils acceptent également des cryptos comme les BNB. On sait que les frais de transaction généralement sur les BNB ne sont pas super élevés. C'est vrai que pour l'instant, ils n'ont soulevé que la possibilité d'intégration du Bitcoin, mais avec le Lightning Network, on pense que les frais seront super réduits. Maintenant les amis, pour les différents adeptes du Shiba Inu, est-ce que vous savez que hier c'était l'anniversaire de la crypto phare, donc du même coin phare? C'est vrai qu'actuellement le Shiba Inu est en duel avec le Dogecoin, mais ça reste l'une des crypto-monnaies phares, l'un des mêmes coins phares dans la sphère de crypto-monnaies. Donc hier c'était l'anniversaire du projet en question et on n'a pas manqué en fait les témoignages. Donc ceux qui avaient par exemple investi 100 $ au départ, c'est-à-dire le 1er août 2020, aujourd'hui ces derniers auraient 1,6 million de $. Donc on a 1,6 million de retour sur investissement en 3 ans avec le projet Shiba Inu. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'investissements qui permettent de faire ce genre de retour sur investissement. Donc 100 $, transformer 100 $ en 1,6 million de $ en 3 ans. Donc si on prend comme point d'entrée, j'ai bien dit le 1er août 2020 et point de sortie le 1er août 2023. Donc c'est super intéressant comme projet. On espère qu'il y aura de nouveaux projets qui pourront le faire. Je pense pas que le projet Shiba Inu pourra encore le faire. Donc dites-moi déjà en commentaire, est-ce que vous pensez que si on investit encore 100 $ aujourd'hui, le projet Shiba Inu pourra encore nous apporter un retour sur investissement de 1,6 million? Et si on vient du côté de Binance, ces derniers sont en train d'essayer tant bien que mal de trouver de nouveaux marchés depuis qu'ils ont été presque expulsés des États-Unis et également du continent européen, parce qu'on sait qu'ils ont de très gros déboires actuellement aussi dans plusieurs pays en Europe. Mais ces derniers ne se laissent pas faire et ils sont en train de trouver de nouveaux marchés. On a par exemple la filiale japonaise qui lance en fait des services de trading pour les résidents. C'est super intéressant. Donc pour les locaux, tous les différents japonais auront la possibilité de pouvoir trader des crypto-monnaies sur la plateforme Binance. C'est assez intéressant, sachant que le marché japonais c'est également un très gros marché. Le Japon fait partie des pays économiquement parlant les plus puissants du monde. Il y a un très gros marché à conquérir et ça permettrait également à Binance de maintenir la tête hors de l'eau, parce qu'actuellement si Binance est dans de sales draps en Europe et aux États-Unis. On a également vu récemment que Binance a obtenu la licence pour pouvoir offrir ses services à Dubaï. C'est un très grand pas pour la plateforme en question. Je me demande même pourquoi est-ce que ces derniers n'avaient pas d'abord pensé à Dubaï avant de s'orienter sur le marché européen ou bien américain. On sait très bien que Dubaï est un peu plus flexible que les marchés européens ou bien les marchés américains. On a également une plateforme qui a obtenu l'agrément PCN, à savoir Xtrust. On sait très bien comment il est difficile actuellement d'obtenir l'agrément PCN qui est attribué par le gouvernement français pour permettre à des exchanges de pouvoir exercer en France. Donc l'agrément PCN a également été octroyé à Xtrust,
qui est une plateforme institutionnelle de gestion d'actifs numériques. Donc, vous aurez la possibilité, par exemple, si jamais vous résidez en Italie, en France et bientôt dans d'autres pays européens, de pouvoir acheter, trader des actifs numériques sur la plateforme Dextrust. Donc, voici à peu près à quoi cela ressemble. Et ils ont de très gros partenaires. Si je viens par exemple ici, j'ai vu des partenaires comme Trezor, Credos, IBM, DelaPaper, Flare et plein d'autres partenaires super intéressants. J'ai également vu que Ripple avait investi sur le projet en question. Il y a Ripple et plusieurs autres fonds d'investissement assez intéressants qui ont investi sur ce projet. Donc pourquoi pas, ce dernier pourrait venir titiller Binance sur le marché international et également rafler de bonnes parts de marché. Donc on voit que ce dernier est très bien reçu en Europe. Ils obtiennent facilement des licences d'exploitation, donc c'est pas mal. On espère qu'ils vont également être très bien reçus aux États-Unis et qu'ils pourront déployer leurs services aux États-Unis. Donc c'est quand même bien de voir des plateformes ainsi qui réussissent à obtenir des agréments, parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas nombreux. Des plateformes qui ont obtenu l'agrément PCN, ils ne sont pas vraiment nombreux. Il y avait la filiale, celle que j'ai entendue en fait, il y avait la filiale de Société Générale qui s'occupe des crypto-monnaies et une autre entreprise. Ensuite, il y a celle-ci. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui obtiennent cet agrément-ci, surtout les entreprises opérant uniquement dans le secteur des crypto-monnaies. Elles ne sont pas nombreuses. Et maintenant, les amis, devinez quoi? FTX a décidé de relancer sa plateforme. Le géant FTX, qui a créé presque le naufrage de tout l'écosystème crypto-monnaie, est en train de vouloir relancer ses services, mais uniquement des services internationaux, donc pas les utilisateurs américains, mais les utilisateurs internationaux auront la possibilité de pouvoir accéder à nouveau à leur compte et également trader, échanger et utiliser les autres services de la plateforme. Mais comment cela sera concrètement possible? Ils sont en train de penser à créer une succursale ou bien créer une entité offshore, comme on le voit ici. Donc ils vont mettre sur pied une entité offshore qui sera détenue également par les clients internationaux. Donc si jamais vous aviez par exemple votre liquidité si vous aviez en fait votre liquidité sur FTX, il y a la possibilité que vos liquidités soient transformées en titres de participation. Donc vous aurez en fait des actions de l'entité offshore d'FTX. Il y a également des tokens qui pourront être distribués et d'autres intérêts dans la nouvelle société qui sera créée. Donc ils vont créer une succursale offshore qui sera dédiée uniquement aux utilisateurs étrangers. Donc maintenant, on va simplement attendre voir à quoi va ressembler FTX, la nouvelle version de FTX. On ne sait pas s'ils vont conserver le même nom. Je pense pas qu'ils vont conserver le même nom déjà. Donc on va également voir comment est-ce que ces différents clients internationaux seront gérés. Surtout ceux qui avaient déjà leur liquidité sur la plateforme en question. Est-ce qu'ils seront transformés à hauteur de combien de pourcents? Les différents actifs en question seront transformés en participation ou bien en toute autre valeur numéraire. Donc l'affaire FTX reste à suivre. Et on va terminer avec GameStop qui annonce la suspension de ses services de portefeuille crypto. Donc ils vont arrêter, comme on le voit à ce niveau. Ils vont retirer les extensions iOS et également Chrome. Les extensions qui permettaient en fait de pouvoir gérer les portefeuilles numériques. Ils ont décidé cela parce qu'il y a une forte incertitude au niveau de la réglementation aux États-Unis. Comme toujours, ils préfèrent arrêter ces services sûrement parce qu'ils n'ont pas la force de pouvoir challenger les différents régulateurs. Et en plus, GameStop n'offre pas énormément de services, voire les services de crypto-monnaie qu'ils offraient ne représentent qu'une infime partie de leur catalogue de services. Et aussi actuellement, si ces derniers sont en train de perdre énormément, on voit qu'au troisième trimestre, ils ont perdu près de 95 millions de dollars. Donc je pense également qu'arrêter ces services-là n'était pas une mauvaise idée. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vais également vous inviter à vous abonner à la chaîne secondaire, car on y fera toutes les vidéos qui ne sont pas crypto-monnaies. Donc on va traiter en fait de toutes les thématiques qui ne sont pas des crypto-monnaies. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne secondaire, je vais laisser le lien dans la description. Et sur ce, on va se revoir demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.